Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Luminar Flex, qui est un plugin extrêmement intéressant de Skylum. C'est peut-être le meilleur de Luminar, qui est un concentré dans un plugin. Et aujourd'hui, on va faire le traitement d'une photo avec Luminar Flex. Et vous allez voir toutes les possibilités qui existent avec ce plugin qui est vraiment merveilleux. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelaBellePhoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à partager celle-ci. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo sur les produits de Skylum. Première des choses, évidemment, j'ai fait la promotion de Luminar 3 au moment de sa sortie. Luminar 3 avec le catalogue et évidemment avec l'édition. C'est un éditeur, j'ai toujours dit que Luminar est un très bon éditeur, mais pour la première fois, là, il y avait la bibliothèque qui se joignait à Luminar. Les premiers mois n'ont pas été faciles et je le sais parce que j'ai dépanné plusieurs parmi vous qui avaient installé Luminar et qui avaient eu des problèmes avec le catalogue de Luminar. Alors, c'est certain qu'au cours des premiers mois de ce produit-là, il y a eu des difficultés de stabilité. Il y a toujours quand même, encore à l'heure actuelle, des difficultés au niveau de la stabilité. Luminar est un bon produit qui continue à évoluer et d'ailleurs, je vous invite à consulter le site parce que la feuille de route de développement de Luminar, elle est publiée sur le site et vous allez pouvoir voir donc ce qui est à venir dans les différentes versions. Et vous savez aussi, parce que ça commence à circuler dans les médias sociaux et dans YouTube, que Luminar 4 est annoncé pour l'automne, avec quelque chose qui va être extraordinaire. Et là, j'ai bien hâte de voir ça, mais c'est déjà dévoilé. C'est qu'on va avoir l'intelligence artificielle pour pouvoir remplacer le ciel. Et je dois vous dire que moi, j'ai bien hâte d'avoir cette fonction-là, parce que s'il y a quelque chose que j'aimerais bien dans mon traitement photo de faire plus souvent, ben c'est parfois de remplacer le ciel dans une photo où le ciel est vraiment quelconque. Ça ferait vraiment mon bonheur. Mais qu'est-ce que j'haïs le plus de faire dans mon traitement photo, c'est de remplacer le ciel. Alors, j'ai bien hâte de voir comment l'intelligence artificielle va venir à mon aide et va venir s'insérer dans mon traitement photo par rapport à cela. Ça va être extrêmement intéressant. Mais là, si on se tourne vers Luminar Flex, je dois vous dire que, il y a quelques mois, j'ai été extrêmement heureux de voir arriver Luminar Flex. C'était assez inattendu, mais dans le fond, ce que Skylum a fait, c'est qu'ils ont pris tout le moteur d'édition de Luminar, qui, je considère, est l'élément majeur à l'intérieur de ce logiciel-là. J'adorais Luminar 2018 pour ses capacités d'édition, et voilà que, avec Flex, dans le fond, ils ont isolé le volet éditeur du logiciel de Luminar 3, donc, pour en faire, à ce moment-là, un plugin. Et grâce à ce plugin-là, je retrouve exactement la combinaison et le tandem que j'ai beaucoup apprécié par le passé, alors que j'utilisais Lightroom au niveau de la bibliothèque et je basculais dans Luminar 2018 pour faire l'édition de mes photos. Bien là, grâce donc à l'arrivée de Luminar Flex, je retrouve donc le plugin que j'ai connu sous la forme de Luminar 2018 et maintenant c'est bien installé et il fait tandem avec Lightroom. Alors voilà qui me réjouit énormément. Et aujourd'hui, je vais donc vous faire la démonstration de cette combinaison-là, de ce tandem-là, qui à mon avis associe le meilleur des deux mondes. Juste pour vous situer Flex, Flex est un plugin potentiel pour plusieurs logiciels, dont ceux de la suite d'Adobe. Adobe Element, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic, ou encore au niveau de certains logiciels du côté de Apple, donc Apple Photo ou encore Aperture. Je vous dirais, tant que ces deux logiciels-là seront supportés par les systèmes d'exploitation d'Apple, à ce moment-là, et qu'ils vont exister, Flex va donc pouvoir être installé comme plugin pour ces logiciels-là. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers le site de Skylum afin que vous puissiez mieux connaître Flex et vous allez également retrouver un autre lien pour ce qui est de la feuille de route pour les mois et l'année à venir au sujet de Luminar. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer quelque chose au niveau de Photoshop et de l'utilisation de Flex, vraiment pour vous permettre de voir à ce moment-là tout le potentiel de Flex comme plugin. On va donc choisir une des photos que j'ai prises à Anticosti lors des safaris avec René Bourque
pour à ce moment-là vous démontrer tout le potentiel qu'on a avec Flex. Alors, on va donc traiter celle-ci. Je vais donc dégager un tout petit peu donc mon écran pour mieux faire. Dans Lightroom, tout ce que je vais me contenter de faire à ce moment-là, c'est m'assurer qu'il y a la correction le profil de correction pour ce qui est de l'objectif. C'est vraiment tout ce que je veux faire. Et par la suite, donc, je vais basculer et demander à ce moment-là à Flex de prendre le relais. Alors, j'ai tout simplement j'ai installé Luminar Flex comme étant un plugin et vous le retrouverez à ce moment-là ici dans la liste des plugins potentiels. Je vais donc aller faire les modifications et les retouches à cette photo-là à l'intérieur donc de Flex. Nous voilà donc rendus dans Flex et l'interface est tout à fait similaire à ce moment-là à celle de Luminar 2018 ou encore de Luminar 3. Si c'est votre première fois que vous arrivez dans l'univers donc des produits de Skylum et de Luminar, ben, c'est tout à fait classique. D'ailleurs, vous allez retrouver d'abord dans le haut à droite un lien vers une vidéo que j'ai déjà faite au niveau de l'interface d'édition. Donc, je ne vais peut-être pas reprendre nécessairement toute l'interface d'édition, mais tout de même, je vais y aller fort sommairement, mais pour les gens qui sont intéressés, c'est beaucoup plus détaillé dans la vidéo que vous allez retrouver présentement dans le haut à droite avec le lien que j'ai inscrit là. Donc, grosso modo, vous avez des outils, bien entendu, que vous reconnaissez qui sont juste ici, je vous dirais. Vous avez également des filtres, et en fait, c'est une interface de travail que vous retrouvez ici avec certains filtres qui sont déjà là. Je vais y revenir dans quelques instants, mais bien entendu, il y a plusieurs autres filtres, si vous voulez, parce que dès que vous cliquez sur « Ajouter des filtres », bien, vous voyez tout le potentiel d'autres filtres que vous pouvez ajouter, si vous voulez, à votre interface de travail. Parlant de l'interface de travail, par défaut, lorsque Flex s'ouvre, à ce moment-là, il y a une interface qui est déjà préprogrammée, si vous voulez, avec ces outils-ci, et ça s'appelle Image Aware. Mais sachez qu'il y a plusieurs autres interfaces ou espaces de travail que vous pourrez retrouver, et vous les voyez ici. Les changements, donc, c'est selon la quantité et la configuration des filtres. À ce moment-là, c'est là que ça change. Mais sachez une chose qui est extrêmement importante. Et par exemple, si je reviens là, et si je pars de Image Aware, mais je viens dire qu'habituellement, je ne me sers jamais d'accentuer le feuillage, je me sers de la structure, oui, je me sers de ça et ça, le contraste également, mais que j'aime bien, par exemple, je vous donne un exemple rapidement, j'aime bien toujours, moi, avoir des éléments au niveau de Orton. Alors, mon Orton, il est juste ici, je le rajoute. J'aime bien sûr, avoir des outils un peu plus professionnels comme les courbes. Ça, c'est absolument essentiel pour moi. Et j'aime toujours le virage partiel. Alors, vous voyez, ces filtres-là se sont ajoutés à droite. Et je pourrais donc maintenant arriver et dire que c'est un espace de travail personnalisé, oui, et que je vais enregistrer en tant que... et donner un nom à ce moment-là, espace de travail avancé, admettons. Avancé. Et voilà, cet espace-là vient donc d'être enregistré et dorénavant, dès que je choisirai ça, j'aurai donc la configuration de filtre que je viens juste de faire. Sinon, je peux également revenir à l'espace Louis, qui est quelque chose qui est tout à fait similaire. Bon, bref, vous avez compris le principe que vous n'êtes pas obligé de vous en tenir aux espaces de travail proposés par Flex ou par Luminar 3. Vous pouvez à chaque fois configurer votre espace de travail à votre convenance. Alors, on va donc procéder, si vous voulez, en utilisant Espace Louis. On va donc profiter et faire donc le traitement de cette photo-ci de mon ami René, celui qui est l'organisateur des Safari Photos, donc sur l'île d'Anticosti, au lever du jour, avec la volée d'oiseaux qui était là. Donc, vous voyez absolument vers quoi est-ce qu'on s'en va avec cet élément-là. Juste ici, dans le bas, ce sont donc ce qu'on appelle des looks. Et c'est un peu différent des presets. Ce sont des presets, si vous voulez, mais avec beaucoup plus de contrôle qu'avec des presets. Je vais en faire la démonstration dans quelques instants, si vous voulez. Alors, si je regarde ces éléments-là, si vous voulez, dans le traitement que je ferai, je vais juste réchauffer un tout petit peu, donc la scène, mettre un peu plus de doré, si vous voulez, grâce à la température. Au niveau des ombres, je vais juste les ouvrir un tout petit peu pour qu'on puisse un petit peu mieux voir René, si vous voulez. Au niveau des blancs, je diminue parce que si vous regardez ici, en me servant donc des éléments au niveau de l'histogramme, on voit que je brûle un peu au niveau des blancs. Donc, je vais diminuer les blancs à ce moment-là, les atténuer. Un tout petit peu comme ça. Et je vais ouvrir un peu les noirs, si vous voulez, parce que c'est quand même assez prononcé. Alors, je vais aller dans ce sens-là.
J'ai bien hâte de voir ce que l'embellisseur de ciel va pouvoir faire parce que vous voyez que j'ai un ciel avec beaucoup de personnalité. Donc, je vais y aller. Et je vais y aller de façon quand même assez prononcée, je vous dirais. Donc, j'irai à peu près jusque-là. Alors, j'aime bien toute la personnalité que ça l'a fait émerger. Si vous regardez, je fais juste le désactiver. Là, je fais juste le réactiver. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, je pourrais en mettre un tout petit peu plus, il a quand même donné beaucoup de personnalité. Au niveau de la vibrance, oui. Non pas la saturation, jamais la saturation, mais la vibrance absolument. C'est une autre façon de donner un peu plus de oomph à vos couleurs, mais sans trop exagérer au niveau de la saturation, si vous voulez. Après ça, je vais aller vers, et vous le devinez bien, vous connaissez bien mon attirance, si vous voulez, ou mon intérêt pour ce qui est du virage partiel, surtout quand on a une scène comme ça. Et si vous ne connaissez pas tout le potentiel de l'outil de virage partiel, regardez en haut à droite, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, au niveau du virage partiel, je vais donc mettre une teinte dans mes hautes lumières. J'irai à peu près jusque-là, je vous dirais. Et il s'agit donc de donner une teinte qui est un peu magenta dans mes hautes lumières. Alors ça va être intéressant, j'irai jusque-là. Et ce que j'aime bien faire en même temps, c'est donner une teinte qui est un peu plus à ce moment-là bleutée au niveau des noirs. C'est toujours intéressant, ça donne une belle opposition par rapport au magenta. Et j'irai donc à peu près jusque-là, je vous dirais. Voilà, j'en rajouterai un tout petit peu plus, à peu près comme ça. Alors, et puis évidemment, au niveau du virage partiel, on peut toujours dire est-ce que je veux y aller un peu plus au niveau des hautes lumières ou au niveau des ombres, mais dans ce cas ici, l'équilibre m'apparaît tout à fait indiqué. Alors voilà donc avec le virage partiel, regardez ce que ça a fait, regardez donc le beau magenta qu'on vient de voir apparaître, si vous voulez, dans cette scène-là. C'est extrêmement intéressant. La courbe, c'est un grand classique pour moi. Encore là, si vous ne vous connaissez pas tout le potentiel de la courbe, j'ai une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Et d'ailleurs, le lien vient donc d'apparaître en haut et à droite dans la vidéo. Alors, allez consulter celle-ci. Ça vaut vraiment la peine de connaître le plein potentiel au niveau donc de la courbe de tonalité. Je vous dirais qu'il y a un effet que j'aime toujours énormément, l'effet Orton. Pour moi, c'est absolument magique. Alors, j'en mets un tout petit peu, pas trop si vous voulez, mais l'effet Orton, c'est magnifique, ça met du flou, mais en même temps, ça augmente les contrastes. Alors, j'adore toujours cet élément-là. Alors, si on regarde le tout, voici à ce moment-là ce qu'était la photo à l'origine, et voici donc avec ce que j'ai apporté au niveau du traitement à l'intérieur de Flex. Donc, comme vous pouvez voir, c'est intéressant. Il y a un élément donc, que je vais ajouter ici. Si vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment m'indispose, parce que cette tache-là ici, je ne sais pas ce que c'est, et je pense que ça a dû être quelque chose sur mon objectif parce que ça ne correspond pas à un mouvement qu'on retrouverait dans l'eau d'habitude. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour corriger le tout? Je vais donc utiliser un outil de duplication, si vous voulez. Alors, Luminaire se prépare donc pour l'outil de duplication. Et je vais donc copier une portion donc de l'eau, si vous voulez, à proximité, au-dessus de cette tâche-là pour donc regarder le tout. Je vous dirais que juste ici, je vais donc, en utilisant le Alt ou le commande au niveau du Mac, mais le Alt au niveau de Windows, je vais donc lui dire que je vais me servir de ça ici, et je vais donc justement dupliquer un tout petit peu la vague, juste comme ça. Et je vais lui dire que c'est terminé. Et voilà, le tour est joué. Comme vous pouvez voir, j'ai donc, si vous voulez, effacé cet élément-là, mais en dupliquant la vague. Surtout lorsque vous avez un élément comme une vague comme ça, il faut vraiment faire attention à son positionnement pour que ça puisse rester donc de façon réaliste. Alors voilà donc une deuxième étape de franchie. Et comme vous pouvez voir, j'ai mon premier calque qui était ici parce que j'ai voulu utiliser le tampon de duplication. Le Flex a donc créé un deuxième calque et je vous dirais, quand je regarde mes looks juste ici en bas, je vois juste ici qu'il y a un look qui est extrêmement intéressant et j'aimerais bien ça voir quel effet que ça va avoir sur ma photo. Alors, je vais créer un troisième calque, si vous voulez, un nouveau calque de réglage. Et pour ce calque-là, je vais lui dire que je veux appliquer ce look-là, donc qui s'appelle Morning, et voir à ce moment-là qu'est-ce que ça ajoute à ma photo. Si je l'enlève, voici ce que ça donne, voici ce que ça apporte. Donc, dans les éléments que je vois là, je vous dirais, j'aime bien donc l'effet que l'heure dorée apporte au niveau des tons.
on peut voir que ça ajoute quelque chose d'intéressant. L'heure dorée, certainement que c'est très intéressant. Par contre, le finima ici, j'en ai pas besoin. Et les courbes, je les ai déjà appliquées ailleurs dans un autre calque. Donc, je conserverai ces deux éléments-là. Et j'ai donc, ma photo consiste donc en l'addition de ces trois calques-là. Et je vous dirai donc que j'ai terminé donc le traitement dans Flex. Voici donc la photo d'origine et voici donc à ce moment-là la photo telle qu'elle est rendue. J'ai donc besoin juste d'appliquer et voilà, le tout va retourner à l'intérieur de Lightroom. Une autre photo qu'on va traiter extrêmement rapidement cette fois-ci, juste pour vous montrer tout le potentiel qu'on a maintenant avec les plugins. Alors, je vais tout simplement dire dans Lightroom, allez, je vais aller modifier cette photo-ci dans Photoshop. Alors, on bascule la photo dans Photoshop, mais ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on va utiliser une des fonctions dans Photoshop qui est liée, si vous voulez, à créer un objet dynamique, ou ce qu'on dit, comment on l'appelle en anglais, c'est un Smart Object. Alors, tout de suite, au niveau du calque, je vais aller lui dire, on va convertir ça en un objet dynamique, et à partir de là, à ce moment-là, ce qu'on veut aller faire, c'est aller modifier la photo à l'intérieur, donc, de Flex. Alors, pour aller modifier celle-ci, donc, je vais aller dans les filtres et je vais aller retrouver donc Skylum, juste ici, Luminar Flex. Et donc, la photo va partir de Photoshop comme objet dynamique, si vous voulez, et là, on s'en va dans Luminar Flex. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, je vais faire un traitement très rapide à ce moment-là dans Luminar Flex. Ici, je bascule dans mon espace de travail à moi. Et donc, je vais ajouter des éléments très rapidement à ce moment-là. Tiens, on va utiliser l'intelligence artificielle pour voir qu'est-ce que celle-ci ferait. Ça va être ça. On va voir un petit peu d'ajuster le ciel. Ça, c'est bien correct. L'effet orthon, on va toujours la courbe. C'est un classique chez moi. Je vais faire ça. Je fais juste quelques opérations extrêmement rapidement, si vous voulez, pour vous montrer les trucs. Et je vous dirai également, bon, j'irai là, j'irai pas plus loin. Voici ce qu'elle était et voici ce qu'elle est devenue, donc un peu plus de présence. Alors ça, c'est tout à fait parfait. J'applique le tout et vous allez voir donc que la photo va revenir donc à l'intérieur de Photoshop. La beauté de la chose, étant donné que c'est une photo donc qui est considérée comme étant Smart Object, donc un objet dynamique, vous voyez donc au niveau des calques, juste ici, à ce moment-là, Luminar Flex est venu s'insérer, est venu s'intégrer dans le processus. Ce qui veut donc dire que dorénavant, quand j'ouvrirai cette photo-là dans Photoshop et que je clique sur Luminar Flex, à ce moment-là, juste ici, alors je redémarre donc à ce moment-là Luminar Flex. Je lui demande donc de s'ouvrir et vous allez voir qu'à ce moment-là, à l'intérieur de Photoshop, il y a une mémorisation donc qui s'est conservée, si vous voulez, du traitement que j'ai fait à l'intérieur de Flex. On ouvre et vous pouvez donc vous souvenir que si vous regardez, j'avais ajusté donc la courbe, j'avais ajusté certains éléments, si vous voulez. Voilà, j'avais fait ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais fait au niveau de l'accentuation intelligente et puis l'embellisseur du ciel. Bref, vous voyez ici certains des éléments que j'ai donc ajustés. Je pourrais très bien en ajuster encore un autre si vous voulez faire cela ici. Au niveau de la structure, donner un peu plus de structure, c'est pas très beau, mais n'empêche que c'est juste la démonstration que je tente de faire. Et encore là, appliquer. Et encore une fois, donc, il y a une mémorisation donc de mon traitement qui sera donc conservée à l'intérieur du fichier de la photo dans Photoshop. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.